Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire car c'est une vidéo très spéciale qui sort un jour très spécial. Pour ça, j'ai décidé de vous faire un 24 faits sur moi dans un genre un peu d'interview. Pour découvrir cette interview, n'oubliez pas de vous abonner. C'est trop important pour moi, en plus en ce jour si spécial. Donc je vous laisse cliquer juste en bas et je vous laisse avec la suite de l'interview. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, je fais des vidéos sur YouTube depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Je fais aussi également de la création de contenu sur TikTok et Instagram. 24 faits sur moi aujourd'hui car c'est un jour spécial, c'est mon anniversaire. Pourquoi 24 ? Parce que j'ai 24 ans. Quelle est ta date de naissance? C'est aujourd'hui, c'est le 23 mars 2001, je suis née il y a 24 ans. Combien as-tu de frères et sœurs? Ça va être tout simple, j'ai une sœur qui a 19 ans. Quel est ton signe astrologique? C'est le bélier et je suis ascendant balance et franchement j'adore mes 2 signes. C'est des signes que je trouve qui me complètent vachement et je pense que c'est aussi pour ça que je m'entends hyper bien avec les balances parce que c'est mon ascendant et donc du coup on se complète. Ton plat préféré? J'en ai pas un à titrer mais je pense les faritas. J'adore les faritas mais un peu en concurrence avec les pâtes au saumon quand même. As-tu une passion ou un hobby? Ma passion, c'est clairement faire du montage et faire de la création de contenu. C'est clairement ça ma passion, je pourrais faire ça jour et nuit. J'adore filmer tout, j'adore filmer tous mes voyages, j'adore partager tout ce que je fais. Et en plus, après le monter, ça fait ressortir la créativité, etc. C'est clairement ma passion. Ton film ou ta série préférée? J'ai pas forcément de film ou de série préférée, mais un film que je pourrais regarder sans fin, Dirty Dancing, qui est en plus un des films préf de mon mec. Voilà, désolé, les rugbyman, je casse un peu le délire, mais ouais, Dirty Dancing. Team café, thé, hiver été ou sucré salé? Thé ou café, aucun des deux. Bon, le thé, parce que il peut m'arriver d'en boire. L'été, c'est beau, on va à la plage, on peut sortir voir le coucher de soleil au bar et tout plus souvent que l'hiver. Et sucré salé, c'est trop dur comme choix. Je dirais le salé en vrai. Je pense que je préfère grave manger du salé que du sucré. Quelle est ta destination de rêve? Alors il y a déjà quelques années de ça, j'ai déjà réalisé mon voyage de rêve, c'était à Mykonos en Grèce. Mais aujourd'hui, si je devrais dire une nouvelle destination de rêve, je pense que je dirais Bali. En vrai, j'ai grave une liste de plein de voyages à faire. As-tu un rêve? Ah mais c'est trop des questions auxquelles on réfléchit pas dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est grave dur de répondre, mais mon rêve, si j'ai un rêve, ça reste encore dans le thème de YouTube, la création de contenu, etc. Mon rêve qui pourrait être le plus proche d'aujourd'hui et plus réalisable, ce serait de pouvoir collaborer avec des marques que j'adore et que j'utilise au quotidien finalement. Ça serait un rêve aujourd'hui. Après, un vrai gros rêve, un peu bateau, ce serait de fonder ma famille avec l'homme avec qui je partage ma vie encore aujourd'hui, voir maison, les enfants, etc. Ça c'est un rêve, ça reste un rêve aussi. Dis-nous ton pire défaut. Mon défaut c'est que, en fait ça va peut-être paraître un peu bizarre, parce que face caméra, je ne le suis pas, mais hors caméra, parler devant des gens, ça reste compliqué, je suis un peu timide, peut-être pas timide mais un peu réservée. Je vais pas à l'oral, je suis pas très débrouillarde, je suis un peu sur la retrait, etc. Si on va avoir le choix entre 2 personnes, je vais plus dire à l'autre vas-y plus que moi, parce que je suis pas très en confiance. Et du coup, une qualité? J'en ai plein déjà. Mais celle que j'aime beaucoup et qu'on me le dit souvent, c'est que je suis une personne qui est très à l'écoute. Et c'est vrai, j'adore écouter les personnes me parler et leur donner des conseils, discuter avec eux, etc. C'est ma qualité. Être la meilleure que j'ai dans toute ma liste de qualités, c'est être à l'écoute. As-tu une phobie? Bah en vrai, alors pendant longtemps, j'avais très peur des clowns. Genre vous savez les gens qui sont déguisés juste en clown.
Ça, j'avais vraiment très très peur. C'était phobique. Pourtant, j'ai pas forcément de trauma vis-à-vis d'un clown. Mais c'était vraiment phobie. Et les gens aussi qui sont déguisés, ça me terrifie. Pendant longtemps, avec mes parents, on ne pouvait pas aller à Disney parce que ça me terrifiait. Donc on a dû attendre que je sois plus grande pour y aller. Aujourd'hui, je sais pas. Les personnes déguisées, plus vraiment. Les clowns, peut-être. Je me suis jamais confrontée encore à un clown depuis longtemps, donc je sais pas. Est-ce que tu as un animal totem? J'aurais tendance à dire du coup le bélier parce que je trouve que mon signe astro me représente beaucoup. Moi je suis pas non plus astro de fou, mais l'horoscope peut m'intéresser. Je connais mon signe, je connais mon ascendant et je sais que le bélier me représente beaucoup. Ouais, donc je vais dire le bélier, je sais pas sinon. Quel est ton style de musique? Bah c'est simple, j'écoute de tout. Ça peut être de la variété française, ça peut être du rap français. Je sais que ce que j'écoute pas, c'est du rap US. Je suis pas très fan. De la techno et tout ça là. Excusez-moi, mais je peux pas. Donc ouais, du chata aussi, j'aime beaucoup. J'écoute de tout en vrai, donc vraiment juste ceux que je sais que j'écoute pas, c'est rap US, techno là où ça fait boum boum boum. De l'électro, pas forcément. De la house un peu, mais voilà, ce genre de musique là, c'est pas trop mon délire. Te souviens-tu de ton tout premier concert? Ah, faut débloquer des souvenirs là. Bah je dirais... Ah aussi, bah est-ce que ça compte comme un concert? C'était Violetta mais au cinéma. Genre vous savez les concerts en live, retranscrits en même temps au cinéma. J'étais allée voir Violetta, est-ce que ça compte comme un concert? Je sais pas. Sinon, si ça compte pas, je dirais que c'était... quand je suis allée au Francofolie, c'est un festival à La Rochelle. Mais c'était il y a très très longtemps. C'était... J'allais voir Stromae, je crois. Mais je crois que c'était ça mon premier concert. C'était des Francofolies. Ah non, 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 non. Je sais. Mozart, l'opéra rock. Mais, oh là là, mais le souvenir que je suis en train de débloquer. Mozart, l'opéra rock, que je suis allée voir. Mais bien sûr que oui. Dis-nous quelque chose que peu de gens savent sur toi. Je sais, j'ai grave une idée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, je crois. Il y a très longtemps, quand j'étais au collège, j'avais déjà ouvert une chaîne YouTube où je chantais dessus. Mais je m'étais fait grave harceler et tout au collège dessus par rapport à ça, donc du coup je l'avais enlevé. Mais donc j'avais j'avais ouvert une chaîne YouTube où je chantais, je faisais des chansons parce que je m'étais inscrite à The Voice et tout. Ah je craque. Ah non, ça je pense que c'est quelque chose que vraiment pas beaucoup le savent autour de moi. Genre même dans mes proches, je pense qu'il y a que mes parents. Oh je sais plus. Mais si c'est ça. C'est la chose que pas beaucoup de gens savent. Ah. Ta plus grosse honte? Ben je pense que c'est cette chaîne YouTube. Non, en vrai, ma plus grosse honte, je pense que j'ai déjà dû avoir honte, mais ça m'a pas marqué. Genre, je pense, quand je faisais des spectacles de danse, j'ai dû tomber ou louper un pas, ça m'a mis la honte. Là, comme ça, j'en ai pas. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Bah, c'est simple. Vu qu'on est loin de nos familles, je pense que ça serait la téléportation. Voilà, on est loin de nos familles, nos amis. Donc, mon super pouvoir, ce serait la téléportation. Comme ça, dès que j'ai envie d'aller le voir, dès qu'il y a un événement dans nos familles. Quel est ton meilleur souvenir jusqu'à aujourd'hui? Ça veut dire là, faut que je sorte un meilleur souvenir. Franchement, un seul, ce serait impossible. Franchement, je sais pas. J'ai trop de souvenirs dans la tête là. Genre, j'ai mon voyage avec ma meilleure copine, notre premier voyage au Portugal. La première fois que je suis partie aussi avec mon chéri. La première fois qu'on a commencé à habiter ensemble. Récemment, quand j'ai fait la surprise à ma grand-mère de venir pour son anniversaire, c'est un très bon souvenir aussi parce qu'il y a toute ma famille, personne ne le savait. Genre je sais des fous rires genre qu'on a avec nos amis, genre je sais que ça peut être un excellent souvenir. Genre en sortir qu'un seul, là c'est pas possible, je pourrais pas en sortir qu'un seul, j'en ai trop, genre j'ai trop de souvenirs. Comment vis-tu avec le fait d'être anxieuse? Oh, c'est une bonne question. Être anxieuse, c'est pas facile tous les jours parce que je suis quelqu'un de très stressé dans la vie de tous les jours. J'en ai parlé récemment dans une de mes dernières vidéos où je disais que beaucoup de choses jouent sur mon anxiété, notamment là le fait qu'on sait pas où est-ce qu'on va habiter dans quelques mois, pour le travail, etc. Donc genre vu que j'ai pas beaucoup de vues sur mon avenir, ça reste très anxieux. Enfin, ça me rend très anxieuse. La voiture, j'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans
que j'ai pas forcément guéri et que du coup j'ai banalisé, et aujourd'hui qui revient. Et donc du coup faire des trajets en voiture par exemple la nuit, quand il pleut, c'est des choses qui me rendent vraiment anxieuse. Aller au travail alors que ça ne me plaît plus comme avant, ça me rend très anxieuse. C'est compliqué de vivre avec. J'essaye beaucoup de faire avec, j'essaye beaucoup de calmer mon anxiété, de le soigner. Je vois pas forcément quelqu'un pour m'aider parce que je suis pas non plus dans un excès d'anxiété où j'ai pas non plus besoin d'aller voir quelqu'un, pour le moment en tout cas. Voilà comment je vis avec, je fais avec, j'avance avec. Chacun est différent sur son anxiété. Ceux qui en ont vont peut-être pas réussir à vivre avec et vont avoir plus de besoins. Après par exemple aussi j'ai beaucoup d'anxiété quand je suis dans la foule, mais ça m'empêche pas de prendre du plaisir à aller dans un concert, dans un festival, etc. Parce que j'arrive à prendre le recul dessus. Depuis ta prise de poids, comment te sens-tu? Alors c'est un sujet que j'aime pas trop parler, mais c'est vrai que du coup j'en ai parlé dans la vidéo du vide dressing, puis je le place un peu partout. C'est vrai que j'ai pris du poids depuis que je suis amoureuse. Après il y a pas que ça, il y a d'autres choses qui ont fait que j'ai pris du poids, etc. Mais je remets pas que ça sur sur l'amour que j'ai pour mon mec. Ça me serait arrivé où je serais à ce poids-là, par exemple 3 ans en arrière, je l'aurais beaucoup moins bien vécu. Parce que 3 ans de ça, j'avais des problèmes avec la nourriture, avec mon corps, etc. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. J'arrive à vivre avec le corps que j'ai. J'arrive à passer au-dessus des critiques qui me sont apportées vis-à-vis de ça. Je fais rien, enfin je fais pas grand-chose pour le changer, donc je peux pas me plaindre. Si j'avais envie de me plaindre, il aurait fallu que je fasse des choses pour le changer. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça reste compliqué. Se regarder dans le miroir, c'est pas forcément toujours facile. Je monte plus sur une balance. Ça, c'est des petits trucs, des petites conséquences de cette prise de poids que, voilà, après ça joue pas forcément sur mon quotidien. Ce qui joue sur mon quotidien, c'est le fait que j'ai beaucoup de mal à m'habiller. Je suis une personne qui adore la couleur, etc. Mais aujourd'hui, les vêtements en couleur, je trouve que ça fait trop ressortir ma prise de poids. Donc, je vais plus être sur des couleurs sombres. Alors que je suis sûre que pas forcément. Ça reste compliqué, mais j'arrive à prendre du recul sur ça. J'arrive aussi à me dire, dans tous les cas, je m'affiche sur les réseaux, donc je laisse la porte grande ouverte aux gens pour donner des avis sur ce qu'ils voient. Que je sois comme ça ou comme le corps que j'aimerais, les gens critiqueront toujours. Parce que j'ai des formes, parce que ceci, parce que cela. Une fille qui est trop maigre, elle va être critiquée. Une fille qui est trop grosse, elle va être critiquée. Donc, dans tous les cas, les gens, ils feront toujours ça. Est-ce que tu aimerais apprendre une nouvelle langue ou des nouvelles compétences, un nouveau truc? J'aimerais beaucoup m'améliorer sur la langue anglaise parce que c'est une langue hyper importante. J'adore voyager et je trouve que on parle cette langue partout, du moins presque. Donc j'aimerais vraiment m'améliorer sur cette langue, améliorer mes compétences d'anglais. Parce qu'en vrai, je me débrouille, j'arrive à comprendre un petit peu à parler, mais j'aimerais avoir plus de compétences que ça. Je pense que c'est ça que j'aimerais beaucoup et évidemment, améliorer mes compétences dans la création de contenu et tout ce monde des réseaux. C'est vraiment ça que j'aimerais améliorer. Où te vois-tu pour tes 24 ans? Ça, c'est une question hyper compliquée, je trouve, parce que même si j'espère ou je pense quelque chose, peut-être que ça va pas se réaliser. Mais cette année, j'aimerais accomplir de nouvelles choses. Déjà, je sais pas où je vais être dans 2 mois, donc voilà. Mais je sais que déjà, à partir de quand je serai où j'habite, je vais pouvoir m'inscrire pour faire mon alternance dans la communication. Donc ça, j'ai trop hâte. Donc j'espère qu'au cours de cette année, je vais réussir à me débrouiller en communication plus que je ne le fais. À trouver une alternance, parce que je vais le faire en alternance et je sais que trouver une alternance, c'est un peu dur. Donc j'espère que je vais réussir. J'aimerais beaucoup avoir une maison. Pas forcément la mienne que j'ai construite, etc. Mais avoir une maison que j'aménage à l'intérieur et tout. J'aimerais beaucoup. J'aimerais aussi cette année aller à plus d'événements. Des événements comme des concerts, etc. Des festivals, des concerts, machin. J'aimerais beaucoup y aller plus. Parce que j'adore. Même si on revient sur la question de l'anxiété, je dis que j'ai beaucoup de mal avec la foule. J'adore quand même être dans ces endroits parce que c'est des souvenirs que tu débloques. Donc j'adore. La vie nous berce et il faut prendre ce qu'il y a, les opportunités, j'espère qu'il y en aura. Voilà 24 faits sur moi.
J'espère que cette petite interview vous aura plu et vous en aura appris un peu plus sur moi. J'ai adoré répondre à vos questions, à voir toutes les questions qu'il y avait. Mais voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'avais trop hâte que cette vidéo sorte. 20K fait sur moi pour mes 24 ans. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On fait des vidéos super fun. Je fais du bon divertissement. Donc n'oubliez pas de vous abonner. On se voit dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!